Bienvenue à Las Comadronas Podcast, Un espace où on partage avec vous les différentes facettes de l'entrepreneuriat la réalité de la conciliation travail-famille. et l'importance de prendre soin de soi. Mon nom est Cynthia Je suis Jess. et toutes les deux, nous serons vos animatrices. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées à Las Comadronas Podcast. Nous sommes sur Instagram, YouTube et Twitter. Allô tout le monde, ça va bien? Oui, toi? On a notre invitée ici, Evelyne. Après 2 mois d'absence, Jess, on Yes! se retrouve. Je suis contente. Vraiment, là, comme je disais ce matin avec ma musique. Puis je suis comme, oh, je m'en vais faire quelque chose que j'aime. C'est super, ouais, c'était cool. Oh, t'es sortie des couches? Je suis sortie, non, pas encore. Non, mais comme ce matin, là, une petite pause. Ouais, c'est la première fois que je suis ici sans ma bedaine. Donc, et c'est une première. Je suis super contente. Bébé est ici. Réalité, conciliation, travail, famille. It is what it is. Il est ici, on le voit pas, mais il est tout proche. On va peut-être l'entendre tantôt. Qui sait? Donc, aujourd'hui, on a une belle conversation sur la santé mentale. Yes. Jess, tu vas nous parler un peu de la définition. Ouais, je vais commencer par la définition pour qu'on sache qu'est-ce qu'on veut dire, puis qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais prendre la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle définit la santé mentale comme un état de bien-être permettant à chacun de se reconnaître dans ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Fait que c'est vraiment large, la santé mentale. Et on va faire la différence entre la maladie mentale. Donc, quand tu es en santé dans ton corps, tu es en santé, donc la santé mentale, et la différence avec la maladie mentale qui se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur, le comportement d'une personne et qui lui cause de la détresse ou de la souffrance. Donc, la maladie mentale se manifeste soit par des signes de changement que l'entourage peut observer dans le comportement de la personne ou des symptômes que ressent la personne elle-même. Je voudrais aussi préciser qu'une personne sur 5 au Québec est atteinte d'une maladie mentale. Et 45% à peu près de la population au Québec va souffrir d'une maladie mentale au courant de sa vie. Il n'y a même pas la moitié de ces personnes-là qui vont aller consulter. Donc, on va parler aussi avec Evelyne qui a consulté, moi-même, etc. Fait que ça va être notre petite conversation aujourd'hui qui est vraiment deep. Oui, puis un petit disclaimer aussi, une petite clause de non-responsabilité aussi. Je voulais dire que, tu sais, on n'est pas des psychologues. On n'est pas des intervenants. C'est vraiment, on veut partager avec vous nos expériences. Puis c'est ça, on a quand même des notes ici parce que je trouvais important d'aller prendre des bonnes sources. Donc, on a des notes avec les informations qu'on a trouvées. Je vais toutes vous donner les sources après, les ressources également. Donc, c'est ça. Donc, on peut commencer. Yes, on digue tout de suite dedans. Oui. Evelyne, avant de te présenter, je voulais dire à toutes nos... Notre audience, qu'on ne se connaît pas. Aucune de nous, on ne se connaît pas. Sur ma page de réseaux sociaux, sur la boîte à bijoux, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps que je fais de la tricoticomanie. Ça l'a coupé. Tricoticomanie. Donc, on s'arrache les poils. Fait que moi, je m'arrache les cils. Et je pense que c'est avec cette story-là que tu m'as répondu. Je parle des fois là, de la santé mentale quand ça me tente. Donc, cette journée-là, je l'ai faite et Evelyne m'a envoyé genre des messages l'autre même. No way! Plein de messages vocaux. Là, j'étais comme, oh my God, she has to do it. Il faut qu'il le fasse. Mais je trouve que c'est très tabou encore. Ouais. C'est très... le monde ne veut pas en parler ou ne veut pas l'assumer. Ou pour beaucoup de monde encore, c'est encore un trop gros signe de faiblesse. Ouais. Ça, j'étais comme, il faut qu'on arrête ça là. Parce qu'exemple, quelqu'un qui me connaît va savoir que je vais tout faire pour mes enfants, pour ma famille, pour moi, me surmonter pour chercher. Puis pourtant, si tu parles de la santé mentale, moi, je le dis ouvertement, oui, j'ai déjà fait une dépression, une grosse dépression. Là. J'ai été 1 an en arrêt. Puis le monde est comme, ouais, mais Evelyne, pourtant, tu as un fort caractère, tu es forte. On comprend pas comment est-ce que ça l'a fait que toi, tout à coup, tu as besoin d'être médicamenté pour survivre à ton jour à jour. Là. Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment important que quelqu'un le fasse, parce que je trouve que, genre, le monde, ils vont en parler un tout petit peu, mais jamais assez pour comprendre c'est quoi réellement, qu'est-ce que vit une personne
qui le vit réellement à chaque jour. Exemple, moi qui est mère de 4 enfants, sur mes réseaux sociaux, ça paraît pas, là. Ouais. Je vais mettre une belle photo, oh my God, mais à la fin de la journée, en sortant des réseaux sociaux, qu'est-ce qui arrive réellement? Genre, parce que je trouvais ça vraiment important que quelqu'un le fasse, surtout comme une femme. Dans notre culture aussi, c'est là. ça, Ouais, c'est exactement, ouais. parce que nous... T'es de quel pays? T'es de quelle Salvador. région? Salvador. Ouais. OK, good. On est plus... Donc, la dépression, quick, c'est un trouble de l'humeur. La définition, c'est une personne atteinte d'un trouble de l'humeur ressent les émotions négatives plus intensément et pendant plus longtemps que la plupart des gens, OK? Dont la dépression. On a 3 sortes de dépression. On a la dépression majeure qui est pendant au moins 2 semaines. On a la dépression saisonnière qu'on connaît tous ici au Québec l'hiver. Et on a la dépression postnatale, généralement au cours des premiers 6 mois suivant l'accouchement. Donc, toi, tu vas nous parler un peu de ton expérience que tu as eue, comment tu as, tu sais, les symptômes, comment tu as fait pour reconnaître, en fait, que tu étais en dépression, est-ce que ça a pris du temps, blablabla, tu vas tout nous dire ça. Exact. Je veux qu'on garde en tête que quelqu'un qui écoute l'émission va savoir c'est quoi les signes, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as su que tu avais besoin d'aide. Ouais. Est-ce que tu as été chercher de l'aide? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as cherché de l'aide? Quel type d'aide tu as été voir et qu'est-ce qu'ils t'ont recommandé ou peu importe. Donc, je veux vraiment qu'on garde ça en tête pour aller répondre à des questions, tu sais, comme le simplifier, genre maladie mentale for dummies. Vraiment, là. Tu sais, comme pour comprendre, puis que ça soit dans notre langage, avec notre culture aussi. Tu sais, si tu as des enjeux culturels, comme moi j'en ai eu, on peut en parler aussi, là. Yes. Fait que, on est prête, on t'écoute. En fait, comme moi, je me suis rendu compte, j'avais changé de travail, puis c'est un travail très, très, très demandant. Là. Je travaillais dans un cabinet de BC. OK. Puis, l'attention à la job était un peu intense. Là. C'était très demandant. Il faut que ça roule, là, tout le temps. Puis, j'aimais ça, qu'est-ce que je faisais, mais à force de me réveiller le matin, je voyais que j'avais moins d'énergie. Puis, je suis quelqu'un de très bubbly dans la vie. Comme, tu vas aller voir ma famille, n'importe qui va dire, Evelyne, c'est un vrai sunshine. Là. Moi, j'arrive et je suis tout le temps de bonne humeur. Ouais. Puis, ça commençait à affecter ma routine du matin. Avec mes enfants, je me réveillais plus tard. J'étais plus marabout, ça me tentait pas de m'arranger. Puis, on s'entend qu'il fallait que je sois, genre... Présentable. Très présentable, c'est ça, parce qu'il y avait des avocats qui arrivaient, des fois il fallait faire, tu sais, de l'huissier. Puis, tu sais, j'ai remarqué peu à peu des petits signes, mais, tu sais, dans ma tête, justement, dépression saisonnière ou quoi que ce soit, ça se peut que j'aille un down, je venais d'avoir mon 3e. C'est ça. Je suis retournée travailler au mois de mai, puis moi, j'ai accouché au mois d'août. Alors, tu sais, j'ai quand même eu un laps de temps pour m'en remettre presque 1 an, mais avec 3 enfants, une nouvelle job, je travaillais au centre-ville, so, j'étais comme OK, puis j'ai commencé à voir justement que je m'arrangeais moins. J'étais plus marabout avec mes enfants, avec mon conjoint, c'était genre... Il me regardait, puis je suis comme, yo, tu respires, tu m'énerves. Comme, il y avait comme des petites, puis j'étais comme, c'est peut-être moi, mes hormones, ils se replacent, tu sais, j'ai allaité, j'ai pas allaité. Puis ça continuait, puis à un moment donné, je commençais à voir qu'il y avait beaucoup plus d'affaires qui m'affectaient que normalement, j'arrivais comme, it is what it is, on passe à autre chose. Genre. J'ai toujours été quelqu'un comme ça, je veux pas comme m'entêter sur un problème, ça sert à rien. Genre. Puis, je commençais à avoir comme beaucoup de réactions à des minimes affaires. Mes enfants, genre, je rangeais leur chambre, puis ils faisaient le bordel. Je capotais, là. J'étais comme, pourquoi? Puis j'étais comme, mais voyons, c'est des enfants. Genre, je me suis toujours dit, mes enfants vont jouer dans la boîte, c'est normal, c'est des enfants, il faut qu'il y ait une enfance. Puis, à un moment donné, je me suis réveillée, puis je voulais juste pas aller travailler. J'étais, genre, dans tous mes états, j'étais en petite boule dans mon lit, puis... mon conjoint était parti laisser les enfants et tout, puis j'étais comme, OK, là, ça va vraiment pas. Là. Comme, il y a quelque chose qui va pas dans moi. Puis, dans le fond, c'est comme je voulais comme pas l'accepter, dans le fond. Je le savais, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose qui cliquait. C'était comme, Evelyne, t'es pas toi. Tu te sens pas de toi-même, t'es pas heureuse, t'es pas la fille. Puis pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Pour être heureuse, dans le fond, tu sais, mes enfants, mon conjoint, ma nouvelle voiture. Et j'avais vraiment, genre, tout pour être bien. Puis là, ce jour-là, j'étais comme, je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien dans ma vie. Je suis pas heureuse dans ma vie familiale. Lorsque c'était tout le contraire. Tu sais, je me sentais vraiment contrainte dans qu'est-ce que je chantais. Alors, quand j'ai pris le métro pour aller travailler, je me suis juste pas rendue au travail. J'ai appelé pour prendre un rendez-vous pour aller voir un médecin. J'ai appelé à ma job, j'ai dit, je rentrerai pas aujourd'hui. Je suis vraiment pas en état de rentrer. Puis je m'en souviens, c'était le 5 mars.
OK. J'étais comme, je suis vraiment pas en état de rentrer travailler. Je pleurais au téléphone, puis c'était comme, ça va? Est-ce que quelque chose est arrivé, tu sais, aux enfants? Je suis juste pas en état, puis j'ai raccroché. Je suis arrivée à la clinique. Je me suis assise tout bonnement. Je regardais dans le vide. J'étais comme, là, mon conjoint, il me textait, il était comme, est-ce que ça va? J'étais comme, juste blank spot. Je parlais même pas, genre. Puis quand l'infirmière, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu sais, qu'ils font ton fameux triage, genre, savoir pourquoi tu viens. Ouais. Et comment vous vous sentez mal? Je suis partie à pleurer. Oh, wow. Comme, partie à pleurer, puis là, elle m'a regardée, elle était comme, est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit? Genre, j'étais comme, je pleurais. Puis elle était comme, OK, je pense que je comprends où tu vas, genre. Là, elle a pris ma pression, puis elle était comme, OK, tu sais, on retourne dans la salle, le médecin va t'appeler, genre. Je suis comme, so, je suis encore en train de pleurer, mais je retourne dans la salle, puis j'arrête de pleurer automatique parce que pour moi, c'est un signe de faiblesse. So, j'étais comme, attends, mais c'est parce que moi, je veux pas que les autres personnes me voient en train de pleurer. Wow. So, je sors dans la salle, moi, je me rassois. J'ai les yeux enflés, là, je suis en train de... thé. Puis là, je suis là. Puis là, on m'appelle. Le médecin m'appelle, puis il dit, tu sais, comment je pourrais... Je suis repartie à pleurer. Là, il m'a regardé, il était comme, oh, OK, là, ça va vraiment pas. Puis, c'est là que ça a cliqué que je commençais à comme réaliser que quand je conduisais, quand j'étais avec mes enfants, je conduisais, puis je suis comme, OK, il faut que je me rende du point A au point B, genre. J'ai mes enfants dans l'auto. Mais quand j'étais toute seule, j'évitais de prendre l'auto parce que j'étais comme, quand je voyais un camion, tu sais, les gros camions que ton auto peut littéralement passer par en dessous, genre. Ouais. Je regardais le camion, puis j'étais comme, puis si je donne un coup de volant, genre. Des pensées suicidaires. Ouais. Puis si je donne un coup de volant, ça fait quoi? Ou quand je prenais le métro pour aller travailler, j'étais comme, puis si je fais ça, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des autres? Genre? Wow. Dans celui de mon conjoint, celui de mes enfants. Est-ce que mes enfants vont être mieux sans moi? Genre? Parce que j'étais rendue vraiment pas vivable avec eux. Puis là, je dis ça au médecin, puis j'étais comme, ça va vraiment pas. C'est pas moi, c'est pas normal. J'adore mes enfants. Mon copain, c'est l'amour de ma vie. Ça va vraiment pas. Il y a quelque chose qui... Puis là, il m'a dit... Puis, tu sais, j'appréhendais le mot, genre. J'attendais qu'il me le dise, tu sais, mademoiselle Barda, je pense que vous faites une très grande répression, que, si vous voulez juste pas comme pas. Puis là, j'étais comme, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Puis là, je regardais partout, puis je voulais pas. Puis j'ai un bracelet que mon conjoint m'a donné, puis j'arrêtais pas de gosser après le bracelet, mais je m'en rendais même pas compte. Puis là, il m'a regardé, il dit, est-ce que vous voyez? Puis je comprends pas, qu'est-ce que... Il m'a dit, comme, vous lâchez même pas votre bracelet. Vous êtes anxieuse, genre. Puis je l'ai regardé, j'ai recommencé à pleurer, puis j'étais comme, genre, OK, genre, vas-y, dis-moi-le, genre. Comme, I'm ready, juste, comme, dis-moi, genre. Puis là, il m'a dit, si je pense que vous êtes vraiment en train de faire une grosse dépression qu'il faut traiter là. Pas demain, là, parce que là, vos pensées suicidaires, vous allez sortir d'ici, puis si on vous aide pas au prochain camion, vous allez le faire. OK. Alors, on m'a prescrit de la médication. Quand je suis sortie de là, j'ai appelé mon travail automatique. J'ai dit, écoutez, je suis en arrêt de travail. C'était censé être pour 1 mois. Ça a duré 1 an. 1 an au complet. Là, j'ai pas été capable de m'en sortir. Là. Ça a vraiment été un coup très, très, très fort. J'avais mon papier d'arrêt de maladie pendant 1 mois. Par la suite, j'ai appelé mon conjoint, puis il était comme, Evelyne, comme, qu'est-ce qu'il y a, genre? Je suis partie à pleurer. J'étais comme, le nom de mon conjoint, je dis, je fais une dépression. J'ai dit, ça va vraiment pas. Je fais une dépression. Moi, je fais une dépression. Puis là, il était comme, mais tu sais, Evelyne, genre, c'est des choses qui arrivent. J'étais comme, non, tu comprends pas. Moi, je voulais comme, j'ai comme, hey, je suis maman, là, comme, let's go, il faut que ça roule, ça roule, ça roule. Oublie ça. J'étais arrivée chez moi, j'allais chercher ma médication. Je sais pas si on a le droit de dire les noms de la médication. Absolument. Je prends du citalopram. Ça a commencé par 10 mg. Dans le fond, ça, c'est le minimum qu'ils te donnent pour que ton corps commence à s'habituer à la médication. Alors, j'ai commencé par un 10 mg, mais soyez consciente, à la première pilule que j'ai prise, j'étais, genre, littéralement gelée. Je l'ai comme Genre, du corps Non, je l'ai, genre, droguée. Ah, OK, drogué. Okay, Genre, vraiment, j'étais assise, puis j'étais comme ça. Puis mes enfants se pognaient, puis je les regardais, puis j'étais comme... Vraiment, c'est fait pour que t'aies pas de, genre... Pensée suicidaire ou c'est whatever, ça, genre, il faut d'émotion. vraiment... Exactement, tu sais, t'es sur Neutre. une ligne. Très longue ligne. OK. Très, Pendant combien de temps? Très longue ligne. J'ai pris le 10 mg pendant
1 semaine parce que dans le fond, moi, ma dose était à... Il fallait que je monte à 20, vu que j'avais des pensées suicidaires. Alors, j'ai pris pendant 1 semaine le 10, j'ai augmenté à 20 et dans tout cela, je travaillais pas, là. De 7 heures le matin que je me réveillais avec mon conjoint pour préparer les enfants, il partait, lui, il s'occupait de tous les enfants. Je restais au lit, là. OK. Je déjeunais pas, je faisais pas le ménage. Genre, c'est à peine si je sortais mes chiens, là. OK. Genre, je sortais mes chiens, je rentrais, j'étais en pyjama jusqu'à 3h30 parce que je savais que mon conjoint arrivait à 4h. Fait que là, tu te dépêchais. So, là, j'étais comme, attends, il faut que j'aille prendre ma douche, puis genre, m'arranger. Mon copain s'en vient comme, tampoco, genre, c'est pour que, tu sais, je voulais pas que mon conjoint arrive puis qu'il me voie comme ça à chaque fois. Là. Ouais. Mais he's not dumb, là. Ouais. Comme il m'appelait, là, puis je dormais ou genre, on faisait FaceTime puis j'étais dans le noir. Puis, Comme, est-ce que tu penses que les médicaments ont fait en sorte que tu sois plus fatiguée ou... oui, Ok. c'est un effet secondaire. OK. Ils te le disent en partant, ils disent, tu vas être très neutre, très fatigué, tu vas beaucoup dormir, puis c'est tu prends du poids ou tu perds du poids. Moi, j'ai perdu du poids, j'ai perdu, je pense que 20 livres en 1 mois. Quand même. Ouais. C'est incroyable. J'avais vraiment perdu vraiment vite. Puis, c'est ça. Je mangeais pas, je faisais plus rien. Je dormais vraiment beaucoup, mais j'étais tout le temps fatiguée. C'était une fatigue, mais c'était à cause de la médication. Alors, quand j'ai augmenté à 20, mon corps commençait à s'habituer. C'est après environ comme 1 mois, dans le fond, que ton corps s'habitue à la médication. So, après 1 mois, moi, je retourne voir mon médecin. Puis, il me regarde, mais j'ai développé plus de tics de mon anxiété. J'étais même pas consciente que j'avais développé, dans le fond, de l'anxiété. Pour moi, je faisais ma dépression, ça va vraiment pas bien dans ma vie. J'ai des pensées suicidaires. J'étais pas encore consciente. En fait, je me suis jamais plus informée que ça, que la dépression peut t'amener à développer de l'anxiété chronique. Alors, tu sais, je me suis jamais informée. J'avais beaucoup de tics, là. J'en avais développé, genre, le ménage. L'enfer. Je frottais partout. Partout. Puis c'était rendu maladif, là. J'étais vraiment comme eau de javel, la mop à chaque jour. Je savais même plus quoi nettoyer, là. Mon chum arrivait, t'es comme, OK, c'est propre, c'est beau, ça sent bon, mais calme-toi, là. Comme, c'est bon, Evelyne, genre. Puis quand je suis retournée voir le médecin, ça m'a comme refrappé, genre, comme, yo, je suis encore ici, je m'en suis pas sortie, genre. Puis il m'a posé la même question, il me dit, Evelyne, est-ce que tu as encore des idées suicidaires? Je suis partie à pleurer. Puis il m'a regardé, il dit, t'en es pas sortie, hein? J'étais comme, non. Genre, j'évite de prendre la route, j'évite de prendre mon auto, c'est mon conjoint qui s'occupe des enfants, mais les idées sont encore là, genre. So, il a augmenté ma dose à 30. Ça, c'est la plus grosse dose que j'ai eue. 30, puis là, mon corps devait se réhabituer à une augmentation de la dose. Après ça, j'ai comme décidé de un peu m'aider, genre, comme, OK, Evelyne, ça suffit, tu dois t'aider, genre. J'étais un peu comme pour aller voir un thérapeute, un psychologue, peu importe, j'étais comme un peu, genre... Réticente. Ouais, réticente. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, tu sais, c'est la bonne affaire à faire? Puis c'est tout le temps à cause de la peur de savoir pourquoi est-ce que ça a développé, genre. Je veux pas... Jusqu'à ce jour, j'ai pas été. J'ai été en thérapie de couple parce que ma santé mentale a affecté énormément mon couple. Mais j'ai jamais été pour moi, genre. Puis ça a toujours été... J'ai peur de qu'est-ce qu'on va me dire. J'ai peur qu'on me dise, exemple, je sais pas moi... c'est à cause de ton conjoint. C'est à cause de ton passé, ton enfance. C'est à cause de la séparation de tes parents. Je sais pas, genre. Tu sais, ça a toujours été est-ce que je veux réellement savoir pourquoi? So, jusqu'à ce jour, j'ai pas été. Okay. Oui, je vais voir un médecin, ma médication, tu sais, j'essaie de moi-même me trouver des trucs. Comme la première année, je suis partie une fin de semaine voir ma meilleure amie à Miami. Ça m'a aidée, mais tu sais, cette fin de semaine-là était belle. Mais quand je suis revenue, je reviens à mes mêmes problèmes, à la même routine que j'avais avant de partir. Genre. Après ça, j'ai réussi à arrêter la médication. Je me suis dit, écoute, je vais changer de job, on a déménagé, on a changé le décor de la maison. Mon conjoint était, il comprend pas trop, mais il était très présent. Il était très comme... Il te soutenait. Ouais, il m'aidait beaucoup avec les enfants. Puis quand il voyait que j'étais en crise, il était comme, OK, Evelyne, comme, viens, genre. Là, il me donnait un gros câlin, puis ça va aller. Ou des fois, il me laissait juste mon espace. Comme, il me voyait, puis Evelyne, j'étais comme, don't. Là, il savait, là. Il était comme, OK, c'est bon. Là, il faisait son step back. Ça a été très dur pour lui émotionnellement aussi. Parce que dans le fond, c'était comme s'il était parent monoparental. Là. Moi, j'étais juste
Genre, j'étais là sans être là nécessairement pour tout le monde. Là. J'ai arrêté la médication, ça allait super bien, mais j'ai arrêté la médication parce que dans ma tête, je me disais ce que je ressens en tant que sentiment, en tant qu'émotion, ne sont pas réels. Je me disais, c'est la médication qui me fait sentir comme ça. Moi, je veux sentir mes sentiments. Je veux vivre mes émotions, genre. Ce qui est totalement comme irréel parce que quand tu fais une dépression, c'est pas tes vraies émotions. Dans le fond, c'est ta santé, c'est ton mental qui joue, genre. Ouais. C'est plus toi. Genre, moi, quelque chose qui me rendait heureuse, j'étais comme... Genre... Ça, là, j'ai fait un débat avec moi-même pendant 1 an environ. Et j'ai finalement décidé de recommencer ma médication lorsque je tombe enceinte de mon 4e. OK. J'avais changé de boulot, j'avais fait beaucoup d'affaires et en plein chiffre, télétravail, COVID, partie en larmes, j'étais enceinte. J'ai commencé à hyperventiler. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, là. OK. J'ai été consultée, puis était comme non, c'est soit tu reprends ta médication, puis tu reprends en main, soit à un moment donné, ça va commencer à affecter ta grossesse. J'étais comme non, c'est mon bébé avant, là. Oui. Ça, j'ai recommencé, puis là, depuis, là, je prends ma médication. Je suis encore en congé de maternité. Ça m'aide beaucoup. Genre, je me repose le temps, là, mes enfants ont commencé l'école, mon bébé a commencé la garderie, mais c'est un débat à tous les jours. Genre, tu te réveilles, puis c'est un combat qu'il faut que tu fasses, genre, qu'il faut que tu vis, que, tu sais, ce matin, exemple, avant de venir ici, j'étais aucunement dans le mood de sortir de mon lit, là. J'étais en petite boule, puis j'étais comme, yo, faut que je prépare mes enfants, il faut que j'aille porter mes enfants, et je veux juste revenir me coucher et être en boule dans mon lit. Merci d'être là. You made it. Mais Dave, Chapeau. il faut que tu t'aides, genre, il faut que tu fasses les affaires, surtout pour toi-même. Ouais. Parce que, mettons, si moi je tombe, tout le monde tombe après. C'est ça. Tu sais, mes enfants, oui, ont leur papa, mais une maman, ça reste une maman, genre. Ouais, non, c'est quelque chose de... J'ai comme 1000 questions, Evelyne. Ouais, moi aussi, je suis comme... mais premièrement, merci de ton témoignage. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui... Pas que j'espère qu'ils vont se sentir concernés, mais que ton témoignage ait pu comme allumer certaines personnes, puis que ton témoignage va les aider, en fait, pour qu'ils cliquent, puis qu'ils se disent, OK, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aille consulter. T'sais, les symptômes que tu as nommés des troubles de l'humeur, mais je vois aussi que tu as nommé des troubles anxieux. Puis, chez les adultes, les femmes sont plus nombreuses à présenter un trouble anxieux, en général. Tu as parlé de palpitations cardiaques et tout. Donc, tu sais, c'est des symptômes qu'il faut qu'on watch sur nous, sur les femmes, les hommes, peu importe. Mais merci beaucoup. Oui. J'ai aussi, tu sais, pour donner des faits aussi, l'arrêt de travail, les maladies mentales sont la 2e cause au Québec, et bien globalement, mais au Québec, d'arrêt de travail après les maladies cardiovasculaires, donc des arrêts cardiaques, whatever. Donc, tout ce qui est maladie mentale, c'est la 2e cause. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller au médecin et qui vont se faire prescrire, ou comme toi, dans le fond, qui ont une maladie mentale. Je veux mettre l'emphase aussi sur consulter. Ton choix personnel, ça a été de ne pas consulter, mettons, de ne pas aller en thérapie ou voir un psychologue, puis c'est très propre à toi, mais je voulais aussi discuter pour les personnes et dire qu'il n'y a pas juste un psychologue qui est disponible. Je vais donner des liens tantôt. Donc, il y a un psychologue, il y a un thérapeute, il y a des neurothérapeutes. Il y a plusieurs types d'aides qu'on peut aller chercher. Moi, par exemple, ça ne me tentait pas non plus de chercher... Tu sais, un psychologue va vraiment aller te dire le pourquoi des choses. Quand ta mère t'a pris à 6 mois, c'est là que tu as développé. Tu sais, comme moi, personnellement, ça n'allait pas me chercher. Il y avait la thérapie qui va te dire comment dealer, mettons, avec ton anxiété. OK, donc là, quand tu ressens des palpitations, il faut que tu t'isoles. Tu t'en vas à la toilette, puis tu fais ci, puis ça. Donc, ils vont pas te dire d'où ça vient, mais ils vont te dire quoi faire lorsque ça arrive. Et il y a la neurothérapie qui va aller voir les liens, les cheminements dans ton cerveau, dans ton neuroactif, qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Donc, le cheminement du cerveau, mettons, de A à B, bien, le tien, il fait A, C, Z, F, G, H, et il finit par B. Donc, on va aller voir les traits que ça fait et va aller défaire des patterns
qui sont maladifs pour une personne. Fait qu'il y a plusieurs options qu'on peut aller chercher. Personnellement, j'ai été en thérapie, puis c'est une thérapie, la neurothérapie, c'est une thérapie que tu dois suivre sur un laps de temps. Tu peux pas aller juste une fois, comme au psychologue. Au psychologue, tu peux aller une fois, mettons, en thérapie de couple, puis tu dis ce que tu as à dire, puis si tu veux, tu rebookes un rendez-vous, sinon, non, tu sais, c'est très... Propre à toi. Genre. Propre à toi, exact. Puis il y a des personnes aussi qui ont juste besoin de ventiler, et tu devrais ventiler à un psychologue, pas à ta belle-mère, à ta mère, à ton ami, tu sais, comme... Ouais. Ça peut être lourd pour ces personnes-là aussi. Ouais, puis la majorité du temps, les personnes ne savent pas comment réagir à quelque chose. Moi, là, Evelyne, tu viens puis tu me drops que ça va pas puis que tu as des pensées suicidaires. Está loca. Ouais. Tu comprends? Il y a beaucoup, surtout dans notre background, on ne sait pas quoi dire où il y a de la toxicité, positive toxicity. La en tout cas, une personne qui va être positive, mais c'est toxique. Genre, arrête de pleurer, tout va bien aller. Il y a tellement du monde qui font ça en plus, puis je leur dis, c'est la pire affaire que tu peux faire. Exact. Si je te dis, je vais pas bien, dis-moi pas, ça va bien aller, va prendre un bain chaud. Genre, non, prends-moi dans tes bras, fais quelque chose, je sais pas, comme, dis-moi pas, va prendre un bain chaud. Là. Ouais. Est-ce que tu sais le nombre de fois que j'ai essayé de prendre un bain chaud pour me calmer? So là, en même temps, je trouve qu'avoir, du moins pour moi, depuis que j'ai été diagnostiquée puis que je suis médicamentée, j'ai perdu beaucoup d'amis. Perdu et moi-même, je me suis faite comme yo. Tu t'éloignes. Ouais. Parce qu'en même temps, tu te rends compte que cet ami exemple qui est tout le temps là pour toi lorsque tu vas parler de tes problèmes, c'est la même amie qui va être toxique en train de tout le temps ramener ces problèmes-là. Genre, qu'on voit, mais Evelyne, mais tu sais, explique. Puis t'es comme, oh, attends, là, comme j'essaye de ventiler, juste écoute-moi, juste le fait que tu m'écoutes, ça va me faire du bien. Genre, rajoute-en pas dessus. Comme, tu sais, il y a du monde qui, Evelyne, va prendre un bain chaud. Whatever. Va prendre une marche. Bra. Est-ce que tu sais combien de pas j'ai fait par jour chez moi? Genre? Comme, j'essaye. Ouais. Evelyne, je sais pas, moi, c'est ton copain qui te fait ça. Non, bro. À la fin de la journée, c'est moi. Yeah. C'est pas lui qui est en train de me dire comme c'est parce que t'as trop d'enfants. On m'a déjà dit, t'as trop d'enfants. Non, mais genre, ¿quién te dijo a ti, genre, que c'est mes enfants le problème, genre? C'est ça. Genre, si seulement tu savais, genre, chez moi, lorsque mes enfants arrivent, oui, c'est beaucoup avoir 4 enfants. À mon âge, j'ai 29 ans, genre. Mais mes enfants me font tellement changer mes idées. Comme c'est la meilleure affaire qui m'a pu arriver dans sa vie. Genre. Être maman, genre. Surtout maintenant. Genre, mon bébé de 8 mois, il dort pas, là. Il fait ses dents, je suis cernée, là. Comme extrêmement cernée, mais c'est comme ça que je m'en sors aussi. Ouais. Ça, Evelyne, t'as trop d'enfants. Ça donne une raison. Oui, de continuer, puis de me réveiller. Puis c'est ça, comme tu vois, comme ce matin, ça me tentait pas, mais il fallait que je m'occupe de mes enfants. Juste là, OK, ben yo, comme, sois dépressif quand tu vas revenir chez vous tantôt. Genre, en ce moment-ci, il faut que tu fasses ton rôle de mère. Puis, veux pas, ça l'aide. Moi, je trouve personnellement que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Mes enfants m'aident extrêmement beaucoup. La personne qui va me dire « t'as besoin d'une pause de tes enfants. » Non, j'ai besoin d'une pause de toi. Genre, bye. Là, je coupe comme ça aussi, j'ai appris à couper les ponts avec beaucoup de personnes. Puis j'ai comme aussi appris à apprécier plus qu'est-ce que le monde fait pour moi. Ceux qui comprennent, genre. Ouais. Comme... C'est pas nécessairement qu'ils comprennent, mais qui sont, genre, compréhensibles à la situation. Ouais. Genre, ils savent pas par qu'est-ce que je vis, mais we got it. T'as parlé de tes amis, de ton conjoint. T'sais, qu'est-ce que tes parents ou ta famille proche pensent de ça? Oh my God. Quand je l'ai dit à ma famille, OK, nous, on est 5. On est 5 enfants. Moi, je suis, genre, la deuxième plus jeune, mettons. Okay. Quand je l'ai annoncé à ma famille, ma mère, elle a flip. Elle était comme, ça, c'est ici au Canada, ils sont de même, eux, ils veulent juste vous droguer. Là, j'étais comme, genre, j'avais des pensées suicidaires. Là. C'est pas parce que tu vas me faire une tortilla que ça va aller mieux. Genre. Puis surtout les mères, genre... Latines sont très comme rough. Là. En tout cas, moi, la mienne était rough. Là. Elle est très rough. Là. Mais je pense que culturellement, le fait que nos parents ont vécu la misère et ont quand même made it work dans nos pays, puis ils sont arrivés ici, puis ils sont comme, vous avez tout cuit dans le bec. Oui! Pourquoi vous êtes dépressif? Oui! Oh my God! Mais c'est pas notre réalité.
Non, du tout. Puis, tu sais, elle a déjà fait le commentaire de genre... OK, moi, je l'aime, ma mère, là, ça va sonner un peu méchant, là, mais comme, elle a déjà fait le commentaire comme... Emeline, genre, moi, j'ai eu 5 enfants, genre. Je me suis séparée, j'en avais 5, comme, comment toi, tu vas pas t'en sortir? OK, mais toi, t'es toi. Ouais. Toi, t'as eu ta façon de vivre tes affaires, t'as eu ta façon de vivre ton deuil de ta séparation, ta façon de vivre toi, genre. Je dis, moi, je m'appelle Evelyne, moi, je suis pas toi, genre. C'est ça. Mes enfants, no son los tuyos. Tu sais, c'est pas la même affaire, on vit pas la même affaire, genre. Comme, il faut que tu comprennes que, justement, là, elle m'a dit, ouais, mais Diane El Salvador, comme, tout est... OK, mais genre... Mais moi, sad for you, genre. Comme... Moi, je peux pas comprendre. Tu sais, nos parents, moi, je pense qu'ils ont déjà, à un moment de leur vie, vécu de la dépression. Ils veulent juste pas le réaliser parce que, tu sais, on a tous le même âge, mais dans les années 80, là, il y avait la guerre civile. Oui. Il y a eu le génocide des Autochtones là-bas. Il y en a qui sont venus immigrer ici illégalement. Je veux dire, tous ces événements choquent dans ta vie. Tu peux pas me dire qu'à un Mais moment ma donné, mère, t'as pas eu... il avait diagnostiqué. Quand Que- ma mère elle a été consultée ici, là, justement, à cause de la guerre civile au Salvador, elle est venue habiter ici. Puis quand elle a été diagnostiquée, par choix, elle a décidé de ne pas prendre la médication parce que justement, encore la mentalité, la vieille mentalité de ici, il veut juste vous droguer. Genre, c'est tout le temps la solution facile à prendre. Tu sais, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, good for you, si ça fonctionnait, tant mieux. Genre, grâce à Dieu, on a encore une maman, tu sais, t'es une bonne grand-mère, etc. Mais moi, je peux pas, genre. Je peux juste pas. Puis, tu sais, ça l'a frappé beaucoup ma famille parce que justement, sur les 5 enfants, je suis une avec les plus gros caractères, genre. Moi, je fais mon petit 5 pieds 2, là, mais ton 6 pieds me fait pas peur. Là. Comme je suis très caractère fort, je remets le monde dans leur place, puis tu sais, je suis très la définitive, par exemple, avec mes enfants, là. Je suis une vraie lionne, oublie ça. Tu regardes mes enfants un peu mal, puis je te regarde, puis je suis comme, yo, we're gonna throw hands right now. Là. Comme, je suis très intense avec mes enfants. So, ils étaient surpris quand je leur ai dit que je prenais de la médication. Ma grande sœur, c'est comme ma deuxième maman. Ma sœur, wow. Ça, je pense, c'est la personne qui a été le plus là pour moi. Comme quand j'ai dit que je faisais une dépression, elle a pleuré, genre. Comme, le dolió más a ella que a mí, là. Elle était comme, oh my God, ma sœur, comme, tu sais, je fais toujours être là pour toi, je sais. C'est pas que je suis pas consciente que vous êtes pas si, juste que mon mental me laisse pas le voir en ce moment-ci que vous êtes là, genre. C'est pas vous, c'est moi. Comme, vous devez comprendre que c'est pas, vous avez rien fait de mal, parce que ma sœur était comme, yo, mais j'ai des... Je suis comme, non, comme, vous avez rien fait de mal. C'est moi, genre, qui a accumulé, puis qu'au lieu de parler, ou justement, tu dois être forte, tu dois être indépendante. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, là. Tu dois être forte, tu dois être indépendante, t'as pas besoin d'un homme dans ta vie, c'est you got this, puis tu t'en sors, cueste lo que cueste, genre. So, tu sais, moi, j'ai jamais été chercher, genre, mon conjoint, genre, il a compris assez vite ce que j'avais besoin d'espace, mais j'ai jamais été chercher son aide, genre. Lorsqu'il est là pour ça, là, comme, cet homme-là t'aime, puis il est là contigo las buenas y en las malas. Mais moi, comment ma mère m'a élevée, c'était pas comme ça, genre. C'était comme, you have to live avec tes propres affaires, puis it is what it is, Evelyne, là. So, c'était genre, ma mère l'a très mal pris, hein. Mon grand frère était comme, yo, you do you, il faut que tu t'aides. Ma soeur, ça c'était les grosses larmes, puis jusqu'à ce jour, des fois, elle m'appelle comme, yo, comment tu vas, man? Je suis comme, ça va, je suis encore là, je survis, mais elle prend tout le temps des nouvelles de moi. J'ai mon autre frère, il était comme, lui, il fait sa vie, là, mettons. Puis mon petit frère, nous, on est très proches, là. Très, très, très proches avec mon petit frère. Lui, c'est le vrai VIP, là. Lui, quand que j'étais comme, yo, ça va pas, il va venir chez moi, puis il va jouer à la bataille avec mes enfants juste pour que je sois, genre, tranquille pendant 2 minutes, là. Comme... Mais c'était très... C'était surtout ma mère, il me semble que... Je pense que... Puis il faut pas leur en vouloir. Non. Ils ne savent pas. Ouais. L'ignorance, et c'est pour ça qu'on en parle en ce moment, c'est pour qu'on puisse au moins minimum comprendre ou savoir les enjeux que ça a des maladies mentales, parce que nos parents, ils savent pas, ils viennent de gros problèmes, mettons, puis ils sont comme, toi, avec ta vie parfaite, Oui. quel problème tu peux avoir? Mais c'est vrai. Puis c'est normal en même temps, tu sais, on peut pas leur en vouloir. C'est ça, mais de là où ce que je dis, il faut pas aller consulter avec sa famille. Tu sais, tu peux pas vider ton sac avec une personne qui ne comprend pas ou qui va vouloir donner son opinion. Quand je suis en train de te dire, donne-moi pas ton opinion. Je veux que tu m'écoutes. Une personne que tu payes comme un psychologue ou un thérapeute, peu importe, va juste t'écouter, puis va tu sais,
être en thérapie, c'est avoir un cheminement. Là, on va faire ça, puis juste quand tu es comme everywhere, que quelqu'un te prenne en main, te prenne par la main, c'est correct ce que tu vis, c'est normal. Une personne sur 5 le vit. On va faire ça, puis ça, puis ça, et tu vas pouvoir avoir ça, puis ça, puis ça. Et that's it. C'est comme faire un régime, dans le fond, aller voir un nutritionniste. Tu vas pas aller demander à la personne qui est pas en forme puis qui mange juste du junk food, comment je peux me remettre en forme. Ouais. Tu vas aller voir le nutritionniste qui va dire, bon, pour toi, c'est, tu sais, il va faire des tests de sang, il va faire ta masse musculaire, ton poids, ton ethnicité. OK, ça, c'est ton poids santé pour toi. On va mettre tant de calories, puis tu vas avoir tant de grammes de ci. Il va y avoir un plan qui va être fait pour ta réussite. Pas genre l'autre personne qui a aucune idée de quoi elle parle. Exact. Fait que c'est, je pense, le gros plus d'une thérapie ou d'un psychologue. Ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun rapport avec en parler à tes amis ou ta mère ou whatever. Là. Comme je pense qu'il y a tellement d'options. Même juste mettre Google, là, thérapie, anxiété, Montréal, il va y avoir plein de ressources qui s'ouvrent à vous. Puis n'hésitez pas à consulter une personne aussi qui est comme une personne clé dans la vie d'une personne qui a une maladie mentale, comme ton conjoint aussi. Il y a beaucoup de ressources qui vont être qui vont supporter ces personnes-là aussi les conjoints, les familles, une maman, mettons ta mère, elle aurait pu dire je sais pas c'est quoi ça, OK, je vais aller me renseigner du moins pour aller pouvoir aider ma fille. Fait que je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des ressources, on n'est pas seul, c'est normal, il y a plein aussi de maladies mentales. Ça peut être tellement gros, là, on dit en espagnol un cerebro, un universo, un cerveau, un univers. C'est justement parce que dans chacun de notre univers se passe plein de choses différemment, puis quelque chose que toi, tu as vécu, ça va pas être la même chose. On va pas le vivre de la même façon non plus. Fait que c'est important de consulter. Oui. Puis quand consulter aussi, je lisais beaucoup sur le site de Québec/santé. Québec, je vais vous le dire, québec.ch/santé, je suis allée me renseigner un peu. Il ne faut pas attendre à ne plus être capable de faire ses activités quotidiennes pour aller consulter. Et ça, c'est vraiment important. Dès que tu ressens des symptômes comme la fatigue, le trouble du sommeil, des transpirations excessives, des bouffées de chaleur ou des frissons, tu sais, vraiment des symptômes que tu n'as pas l'habitude de vivre pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines, vas-y, là. Comme, c'est correct, va consulter ne serait-ce qu'une fois, juste pour comme savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec toi. Et puis aussi, parenthèse, pas besoin non plus d'aller consulter un psychologue right away, là. Tu sais, parce que si t'as pas d'assurance, tu vas dire, oh my God, ça va me coûter une centaine de dollars aller voir un psychologue. Fine, tu veux pas? Good, j'ai quelque chose pour toi. Tel jeune. Tel jeune est une ligne confidentielle, gratuite, 24 heures sur 7 jours sur 7. Ouais. Il y a ça, on va toutes vous les donner après. Mais il y en a un autre aussi... il y en a un autre pour aussi. Les 0 à 20 ans? Ben pour les parents. Pour les parents, ça va me revenir. Il y a Revivre. Ça, c'est pour les troubles anxieux. Il y a un autre que je vais vous le dire tantôt, mais tu sais, il y a des lignes téléphoniques, en fait, que tu peux appeler. Tu sais, c'est confidentiel. Tu es juste au téléphone, tu parles avec eux. C'est vraiment du monde qui vont venir te soutenir, t'aider, te guider. Ouais. Donc, tu sais, si tu veux pas aller voir tout de suite un thérapeute, un psychologue ou un neuro, comme Jessica disait, mais... ne serait-ce que juste appeler, c'est sans frais, c'est gratuit, c'est confidentiel. Puis ça peut aider aussi, là, un petit coup de fil. Tu viens de dire quand consulter, je vais parler de mon expérience personnelle parce que j'étais pas dépressive, j'avais pas rien vraiment dans ma vie. J'ai consulté personnellement après un break-up. Puis j'ai trouvé des petites questions à se demander après un break-up parce que moi, ça faisait quand même 15 ans que j'étais en relation. Puis, tu sais, on se pose ces questions-là, puis de la façon comment on répond, on peut aller voir si vraiment on a besoin d'aide, mais de toute façon, c'est important de se les poser après une relation pour au moins bien la clore et commencer une nouvelle étape dans sa vie. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour moi-même dans ce moment de pain, oh my God, dans ce moment de douleur? Comment est-ce que j'aurais pu agir d'une meilleure façon? Est-ce que mes expectatives de la relation étaient réalistiques?
Quel- je vais le dire en anglais, là, je m'excuse. At their core, who were they really? Dans leur personne, à l'intérieur, c'était quel type de personne? Est-ce que c'était vraiment une mauvaise personne ou on était juste pas bon, pas bien ensemble? C'était quoi mon rôle dans la relation? Et le plus important, am I repeating any patterns? Est-ce que je répète des patterns que j'ai déjà dans le temps, que j'ai déjà fait? Do I miss them or do I miss the idea of them? Puis j'ai trouvé ça tellement vrai parce que quand moi, je l'ai fait parce que je me suis remis moi-même en question, ça se peut pas que ça marche pas, là, comme ça fait 15 ans, là, ça fait longtemps, puis ça se peut pas que ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, de pas correct? Il faut, à un moment donné, arrêter de se victimiser puis de dire c'est toujours la faute à l'autre personne. Il m'a pas bien traité, il a fait ci, il a fait ça, ou elle, peu importe. Puis de prendre, je voulais vraiment ne pas être la victime, prendre mes erreurs et comment faire pour améliorer ma personne. Comment est-ce que je peux être la meilleure version de moi-même? Fait que c'est pas nécessairement que j'étais anxieuse ou que j'étais whatever. Rien, zéro. Une thérapie, ça peut être juste, je pense que je fais des choses de pas correctes ou il y a des personnes alentour de moi qui sont affectées. J'ai des enfants aussi, tu sais, c'est quand même quelque chose de traumatisant que tes parents se séparent. Comment je peux faire pour être sûre que ça m'arrive plus jamais? Je veux plus vivre ça. Comment je vais faire? Fait que c'est pas nécessaire vraiment que tu sois, tu sais, que tu veuilles plus sortir du lit ou whatever. Ça peut être seulement du jour à jour pour améliorer ta personne ou du moins de la comprendre. Comme en ce moment, je sais qui je suis, c'est quoi mes faiblesses surtout, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, comment l'autre personne, qu'est-ce que j'ai besoin d'une autre personne, qu'est-ce que je tolère pas. Fait que, et ainsi de, tu sais, je parle dans relation, mais je peux le dire dans des amis, dans de la famille, il y a des personnes que je vais plus tolérer, puis tu sais, comme tu disais tantôt, je sais qui sont les bonnes personnes pour avoir alentour de moi. Mais des fois, quand tu sais même pas qu'est-ce que toi, tu as besoin, comment tu sais c'est qui les personnes qu'on peut laisser dans notre vie. Fait que ça fait-tu le tour, les filles, de nos expériences? Qu'est-ce qui a changé pour toi après là, tu as fait ta médication, tu as trouvé ta bonne dose aussi. Ouais. Tu as eu seulement une... Tu sais, tu n'as pas essayé différentes médications? Enceinte, on m'a donné du cétraline, je pense que ça s'appelle, parce que je voulais allaiter. OK. Finalement, mon fils a développé une allergie. Alors, comme j'ai arrêté le cétraline, puis je suis retournée à le prendre parce que c'était la médication qui allait le mieux avec moi, mettons. Genre. OK. Comme... non, en ce moment-ci, je la prends tous les jours, religieusement, la nuit, avant de faire dodo. Parce que sinon, le lendemain, mettons que, tu sais, ça peut prendre de 2 à 3 jours avant que l'effet de ta médication arrête. Mais je suis tellement genre, OK, attends, il faut que je le prenne parce que sinon, je le sais que c'est me voy a olvidar après un autre jour. Et un autre jour aussi. Parce que moi, je suis bien olvidadiza avec ça. Genre. Je déteste prendre la médication. Mais c'est là que je me force. Là, parce que je le vois, là, que ma patience, d'où Jésus, on a juste pu... Puis, tu sais, je vois les mini-effets lorsque je les prends pas mettons, à 2 jours, mettons, genre, al segundo día, là, je suis là, comme, OK, non, là, Yveline, genre, comme, arrête, là, t'es pas tog encore, là, t'es pas encore rendu là, comme, retourne en arrière de 2 jours, là, reprends ta médication, puis comme, là, j'ai juste, comme, accepté que j'en ai besoin. Est-ce que tu dois prendre ça à long terme? Je voulais pas l'accepter. C'est pour ça que je l'avais arrêté. Puis j'étais comme, I'm good. Non. I wasn't good. Genre, c'était vraiment pas... je me mentais à moi-même. Là. C'était une bataille constante avec moi-même. De, yo, est-ce que je le reprends? Est-ce que je le reprends pas? Est-ce que, tu sais, que hago, que no hago? Genre, comme je vous disais tantôt, dans ma tête à moi, j'étais comme, prendre la médication, c'est pas moi. C'est pas mes vrais sentiments, mes vraies émotions. C'est quelque chose qui les contrôle, mais encore là, avoir un problème de santé mentale, c'est encore là, ce ne sont pas, en tout cas, du moins pour moi, j'étais pas plus normale, genre. J'étais pas plus la Evelyne que j'étais, mettons là, maintenant, il y a 3 ans. Là. Est-ce que tu veux retourner à cette Evelyne-là? Est-ce que tu le vois possible? Non. Du moins pas maintenant, genre. Pas maintenant, parce que maintenant, tu sais, j'ai encore beaucoup de problèmes
dans qu'est-ce qui au niveau familial, par exemple, dans mon couple. Justement à cause de problèmes de santé mentale, à cause du mien, ça l'a affecté le sien. Mais va dire à un homme de consulter, c'est comme dire à ton enfant de 2 ans, de 4 ans, mettons, va prendre ta douche, il va courir partout avant de prendre sa douche. C'est quelque chose que, je sais pas, moi, ça l'a donné comme ça, genre. Non, c'est comme ça. Mais c'est comme C'est ça, comme c'est ça. très tabou, là, chez les hommes. Oui, même pour quand on est allé en thérapie de couple, j'étais comme, on va aller en thérapie de couple parce que ça l'a affecté notre couple, puis on avait une très belle relation, puis j'étais comme, yo, moi, je suis pas fou. C'est pas question d'être fou. 76% des suicides, c'est des hommes. C'est des hommes. C'est fou, là. Puis je trouve que, ben, mettons, par qu'est-ce que moi, je vois autour de moi, les hommes le vivent comme, justement, 76% se suicident très mal, là. Comme ils veulent pas l'accepter qu'ils ont un problème de santé mentale, puis je les regarde, puis je suis comme, tu sais que t'es humain comme n'importe qui d'autre, genre. Ouais. Pas parce que t'es un homme que t'as pas le droit d'avoir des faiblesses ou que t'as pas le droit de souffrir d'une maladie mentale, genre. Ouais. C'est fou, hein, parce que c'est les premiers que quand ils entendent un petit bruit dans l'auto, sont comme, faut l'amener au garage. Tout de suite. Mais par ailleurs, Mimos, par exemple, non. Ah non, Ouais, mais pour eux, ils savent qu'il y a un petit bruit dans leur Oui. tête, mais ils iront pas. Non, Ouais. ils iront pas. Puis après ça, ça fait que s'accumuler, puis ça fait des bobos, Ouais. puis ça brise des familles, ça brise des couples, ça fait des folies, ça fait des conneries, puis après ça, c'est comme, yo, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ben, bro, peut-être qu'il faudrait que, tu sais, allume à m'emmener. Il faudrait sensibiliser, en fait, plus les hommes. Ouais. Tu sais, de la Absolument. sensibilisation ici au Québec, peut-être les target plus eux. Ouais. Ça serait... J'avais vu un quote qui disait je suis en thérapie pour dealer avec le fait que toi, t'as pas eu de thérapie. Ah, Tu sais, Mais c'est lourd. c'est vraiment ça, ouais. parce que Ouais. tu agis d'une certaine façon, soit tu bois, tu as des addictions, tu peux être violent, tu peux être Agressif, whatever, ouais. agressif, ou juste ne pas communiquer parce que tu as tes propres problèmes. Fait que moi, je vais aller en thérapie parce que toi, t'es pas capable de dealer avec ton shit, avec ton bagage. Ouais. Fait que c'est comme, il faut les sensibiliser, puis je pense qu'entre eux, entre bros, là, comme là, on a un girl talk, mais entre gars aussi, tu sais, arrêtez de leur dire « Yo, ta femme est folle ». Ou tu sais, comme, tu comprends? Les gars, ils vont beaucoup se parler entre eux, ouais. souvent, parce que c'est mon bro, puis c'est mon boy, puis tu sais, je pense que la loyauté entre hommes est beaucoup plus haute que la loyauté entre femmes. Tu sais, entre femmes, on va être comme... Ah, je vais peut-être pas tout lui dire de qu'est-ce qui se passe dans mon couple. On va être connues, les femmes, pour être plus backstabbers ou whatever. Je dis pas que c'est le Bitchy, fait, là, genre, mais ouais. bitché. Fait que, mais un homme, il va se vider le cœur à un autre, tu sais, à son bro. Mais ton bro, il va pas te donner des conseils, là, comme... Ouais, non. Ton bro, il Non. va pas te dire « Yo, my G, On va consulter. consulter. Va Yo, consulter. c'est exactement. Ouais, il C'est va ça. dire genre totalement le contraire, là, comme Ouais, c'est ouais. ta femme le problème. ta là. femme Comme, est folle! ta femme est Ouais, yo, ta femme t'sais. te gère, là, t'es comme, Ouais. hey! Comme Ouais. yo, comme, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je, comme moi, je regarde mon copain, puis je suis comme, yo, ya estoy muy vieja, là. Genre, comme, T'as elle me 29 regarde, ans, comme, yo, chill. c'est exactement pareil, yo, t'as 29 ans comme toi. Je suis comme, non, je suis rendue trop vieille pour dealer avec justement encore le, yo, bro, genre, ta femme est sale, ou ta femme est ci, ou yo, bro, fais-le, va pas s'en rendre compte. Tu sais, comme, justement, la loyauté entre des gars, c'est vraiment... Attends, je vais penser... Non, je vais le dire comme que ça va sortir, comme, prenez-le pas mal, mais je trouve que cette loyauté-là est toxique. 100%. Je la trouve extrêmement toxique parce que, tu sais, mettons, moi, je m'entends beaucoup mieux avec des gars qu'avec des filles, de base. Je suis très, genre... So, mettons, quand je vois les gars être genre comme « Yo, bro, man, et check la femme là-bas », puis là, ils vont comme aider le bro à pas se faire pogner. Puis je suis comme « Yo, mais qu'est-ce que vous faites? » Après ça, le gars, il se fait pogner. Puis là, le gars, il a une peine d'amour parce que finalement, il a trouvé la femme qu'il aime. Puis là, tu fais quoi, genre? Rendu là, ton bro code, il est où? « Oh, yo, bro, man, on s'en fout, là, tu vas en pogner 10 autres. » Puis moi, je trouve ça toxique. Ben oui. Parce que à la fin de la journée, le gars qui a fait l'erreur, ben là, il coule, là. Il coule tout seul, genre. Puis pour avoir l'air macho devant les autres, ah non, we good. No, we're not good. Non, we not good, genre. Comme rendu à un certain âge, je comprends, OK, là, quand on a 16, 18 ans, OK, c'est cool, c'est le fun, Des genre. expériences. Oui, là. c'est ça. Tu veux vivre ta vie, tu sais, exemple. Mais yo, rendu à 30 ans, c'est bon, là. Genre, moi, je me réveille le matin, j'ai mal au dos, là. Genre, comme, qu'est-ce que tu fais? Get your shit together.
Please. Ouais, mais en tant qu'homme, puis tu sais, je pense qu'on a quand même une audience masculine, c'est votre devoir, là. If you're really looking out for someone, really look out for them. T'auras pas la réponse, t'auras pas la solution. On vient de parents qui sont damaged, là. Tous nos parents, des guerres, des talk shit de table. Qu'est-ce qu'ils faisaient, nos tantes, là, pour s'amuser? Ils faisaient que talk shit dans le visage, dans le village, puis nos parents sont damaged, là. Puis on veut pas continuer ça et élever des enfants comme ça, etc. Ouais. Comme, parlez-en à quelqu'un qui va pouvoir au moins vous écouter sans jugement, sans mauvais conseils, sans être une personne qui veut être vraiment, qui veut t'aider, une personne helpful, mais dans le fond, tu finis par être toxique. Si t'as rien à dire, dis rien non plus, là. Comme, si quelqu'un vient se vider à toi, puis moi qui ai ouvert beaucoup la porte à ça, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais, là? La première fois que j'ai dit, tu sais, puis il y a comme 700 personnes qui voient mes stories, ouais, tu sais, la maladie mentale, blablabla. Puis là, j'avais des messages, j'ai des pensées suicidaires, j'ai des idées noires. J'étais comme... Je m'excuse, je pouvais pas délire. Je voulais juste que vous sachiez que vous êtes pas seul, puis que, tu sais, ça arrive à n'importe qui, puis je peux avoir l'air d'être comme bubbly et happy, puis que ça va bien, merci. Mais réellement, comme, il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Non. So, je vous aime, je peux pas dealer avec vos problèmes, allez consulter. Absolument. Ouais, fait que c'est ça. Puis au moins, si quelqu'un vient à moi, tu sais, juste le fait... Hier, il y a une fille qui m'a dit « Ah, telle chose est arrivée avec mon copain, puis je suis frustrée parce qu'il fait tout le temps la même affaire, puis là, c'est la 3e fois qu'on se laisse, puis nanana. » La seule chose que tu peux faire, c'est écouter. Puis en tant que femme, on est comme « Deja ese pendejo, il sait pas qu'est-ce qu'il perd. » Puis tu sais, mais réellement, c'est pas toujours la faute au gars non plus. C'est qui l'a repris 3 fois? Tu sais, puis la seule chose qu'on peut faire, c'est écouter, puis de être un miroir. Si la personne te dit « Ah, je suis tellement frustrée », tu la laisses finir. Je comprends que tu es frustrée. Faire de l'empathie. That's Empathiser it. avec la personne. Ouais. That's it. Si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide. Tu sais, si c'était quelque chose de rough, peut-être que tu as besoin d'en parler, puis je suis peut-être pas la personne, puis c'est correct de le dire, puis c'est nécessaire d'être une bonne écoute aussi. Si tu n'es pas capable d'écouter un problème, dis rien, là. Tu sais, c'est facile de dire whatever sur le gars, là. C'était très facile, mais tu veux pas t'aventurer là-dedans non plus, puis tu veux pas être la fille qui a traité son chum de petite cave, puis de ci, puis de ça, puis là, après ça, quand c'est la 4e fois, puis elle reprend avec, mettons qu'elle se fait, je sais pas moi, s'il y a de la violence, elle va plus revenir te le dire à toi, parce que tu sais que t'aimes pas son chum, obviously. Fait que tu dois quand même tout le temps garder la porte. Avoir un certain filtre. Ouais. Avoir un... Mais c'est ça l'affaire aussi, mais tu sais, mettons, quand tu parles beaucoup justement à quelqu'un, tu sais, la confiance, on peut le dire comme ça, en prend beaucoup. Puis là, ils vont se permettre de X, Y, S, puis justement, ça fait que, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé, là, la confiance était tellement haute que là, ça se permettait d'insulter ou de faire « Oh, je te parle. » Comme je te parle de mes problèmes, ce n'est pas pour que tu embarques et tu envenenes la situation, genre comme... Tu mets l'empoisonne. Ouais, l'empoisonne. Comme, c'est pas ça que je recherche. C'est pour ça que, tu sais, avec tout ce qui m'arrive, c'est pour ça que j'ai coupé beaucoup de monde, parce que j'étais comme... C'est pas ça que j'ai besoin, genre. J'ai pas besoin de finir par détester, exemple, le père de ma fille ou mon conjoint, que si on est ensemble aujourd'hui puis demain on n'est plus ensemble, est-ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une belle relation saine de toute manière pour mes enfants et pas de le détester parce qu'il m'a fait ça, v'là X nombre de temps, genre. Comme grâce, je veux pas, à ma santé mentale, j'ai appris à choisir mes amis, choisir les membres de ma famille avec qui j'en parle. J'ai appris à choisir qui c'est qui non. Ouais. C'est ça, important. par exemple, c'est quelque chose que... C'est important. On parlait tantôt, Evelyne, de tes enfants. T'en as 4. Oui. J'en ai 3. C'est une t'en as 2. J'en ai 2 maintenant. Fait qu'à nous, on peuple le Québec. on est all in, on peuple le Québec. Je voulais parler aussi, vu que c'est quand même culturel pour moi, du TDAH.
j'avais mis des stories, puis il y avait beaucoup de personnes qui avaient répondu « Oui, on peut-tu en parler? » Ouais. Merci à toi de t'ouvrir à ça. Ben Aussi, oui. parce que... Je n'aimerais pas de nom, là, Non. mais un de mes enfants fait du TDAI. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un trouble de déficit de l'attention. déficit, c'est ça. J'avais la traduction anglaise de déficit de l'attention et hyperactivité. Mon fils n'est pas hyperactif, mais il est impulsif. Fait que TDAI va être impulsivité à la place de hyperactivité. On ne peut pas diagnostiquer un enfant en bas de la deuxième... Ouais, c'est ça. 2e année du primaire, j'allais dire, là, à peu près. 2, 3e année. Ouais. A mother knows, guys. Comme une maman, elle sait, là. Mon fils, je le savais. Mais en même temps, c'est juste moi qui poussais. Je pense que le petit fait ça. Puis le père de notre enfant était comme exagérada, tu sais, comme calme-toi, là. Il est même pas, tu sais, il est pas grand, puis il est pas grand. Puis ça m'a pris quand même du travail pour qu'il l'accepte. Ça m'a pris que moi, lire des livres, lui donner le livre, regarde, il parle de mon fils. Genre, si c'est mon fils qui est en train d'écrire, puis tout. Finalement, quand j'en ai parlé au professeur, la professeure, la première fois, m'a viré. Elle est comme, ben non, c'est trop tôt. OK, c'est correct. La deuxième, ben non, c'est trop tôt. Finalement, j'ai dit, OK, check, je vais oublier ça. En 3e année, une professeure me dit, écoute, je pense que ton fils, tu sais. Là, je suis comme, OK, ben comment on peut savoir, tu sais. J'ai été consultée, on m'a donné une liste de comme 75 questions à remplir. 0, un peu, beaucoup, genre. Peu, moyen, beaucoup. C'était un questionnaire avec des questions comme est-ce que mon fils se laisse traîner? Un peu, beaucoup, moyen. Est-ce qu'il est impulsif? Est-ce qu'il sait attendre son tour? Est-ce que quand il joue avec ses amis, il se fâche souvent? Des questions comme tous les parents, ils vont écrire beaucoup, moyen. Fait que là, si tu répondais, mettons, plus que 70 questions que beaucoup, ben là, c'est ça, il était diagnostiqué, on envoie la médication à la maison, etc. Fait que c'est tellement facile de diagnostiquer un enfant TDA, TDAH, TDAI, whatever. J'étais comme, ben non, impossible. T'envoies un questionnaire à la maison que papa, maman remplit, un autre questionnaire au prof, puis that's it. Ouais. C'est incroyable. Moi, ça rentrait pas dans ma tête. Pour les parents qui sont dans le processus, moi, personnellement, j'ai emmené mon enfant le faire tester. Donc, il y a vraiment eu une approche neuroactive. Fait qu'il y avait des trucs là, sur sa tête, puis il répondait à des questions. Puis, dans le fond, on voulait tester son niveau d'activité cérébrale. Puis quand je l'ai vu sur un ordinateur, son cerveau, c'est la partie du cerveau qui doit porter de l'attention quand il écoute une conversation, mettons. C'est équivalent à quand notre cerveau est en train de s'endormir. OK. Mais par exemple, quand il fait quelque chose que lui, ça le divertit, c'est comme quand nous autres, on est sur une montagne russe. Genre, full, genre, excited. Ça avait l'air d'un arbre de Navidad, d'un Christmas tree. Mon Dieu, je suis même pas chef de français aujourd'hui. Un arbre de Noël. Ça avait l'air d'un arbre de Noël, là, comment il y avait des lumières qui explosaient. Fait que là, quand je l'ai vu, puis je suis comme, regarde, ça, c'est le cerveau de notre enfant. Il a besoin d'aide. C'est juste des liquides qui sont pas à la bonne place ou whatever. Donc, là, on avait eu pour moi, ça, quand je vois qu'il est vraiment malade, c'est la preuve. Fait que c'est correct. T'sais, juste un questionnaire, c'est correct aussi s'il y a des parents qui se fient à ça, puis ils savent. You know it in your gut. Mais dans le fond, moi, j'avais besoin de vraiment le savoir. Pas juste un questionnaire de est-ce qu'il se laisse traîner, là, comme tous les enfants se laissent traîner. Tous les enfants coupent la parole. Fait que bref, on a finalement diagnostiqué notre enfant. Maintenant, pour médicamenter notre enfant, question culturelle, prendre des pilules. Tu dis ça à une famille, genre... si c'est pas le Vicks, on veut pas rien savoir, là, tu sais. Vicks Vaporub is live and that's it. Genre, wow. Comme... C'est vrai. La sopa ARS, puis... t'es bon. Ouais, t'es bon, là. Mon enfant a le TDAH, una sopita ahí, ponele con Vicks, tu sais. OK. Fait que ça, c'était une autre chose aussi de... Moi, personnellement, j'étais contre de donner des médicaments à mon enfant. Fait qu'on a essayé plein de choses pendant un bon 6 mois
avant d'arriver à cette étape-là. Et c'est fou, tu sais, tantôt tu parlais que la première dose que tu avais eue, tu étais gelée. Moi, la première pilule que j'ai donnée à mon fils, je l'ai donnée le matin, il faisait ses devoirs le soir. Les filles, son cahier d'écriture, là, juste sa calligraphie, était comme, tu sais, mettons, il écrivait comme un médecin, puis là, il a écrit comme une fille, genre. Wow. C'était incroyable. Black and white. Là. Black and white. Dans le fond, moi, je m'en foutais un petit peu là, que mon fils ait des mauvaises notes. C'est le primaire, il n'y a personne qui va s'en souvenir, personne qui va voir ça, je m'en fous. Fait que c'est pas pour ça que j'ai médicamenté, mais quand je voyais qu'il y avait des 20%, puis des 40%, puis des 30%, puis que lui, ça l'affectait, puis que lui me disait « I think I'm really stupid. I think I'm dumb. » À 7-8 ans, là, puis c'est un enfant. Ouais. Les enfants TDAH, la majorité, ils sont très, très, très colorés, puis ils sont tout le temps heureux, puis ils sont tout le temps comme dans leur émotion. Fait que ton fils te dit genre « I think I'm dumb. I must be dumb. Look, mom. » Tu sais, comme c'était frustrant, puis la confiance en lui avait drop drastiquement. Fait que c'est pour ça que je l'avais médicamenté. Mais je voulais, c'est ça, vous dire comment c'est tellement commun. Et aussi, la majorité de nos parents nous disent « Aquí es que inventan esas cosas. » C'est ici qu'on invente ces choses-là. Ouais. C'est pas vrai, OK? Le TDAH est héréditaire. Oui. Oui. Alors, I got it from my mom, I got it from my daddy. C'est héréditaire, ça vient de quelque part. C'est pas quelque chose qu'ils ont inventé ici au Canada parce que là, on est ici puis ils veulent faire de l'argent avec des pilules. Ça n'a pas rapport. Non. Fait que c'était mon message pour les parents, pour qu'on sache que c'est des enjeux que nos enfants y vivent. Puis que je veux aussi donner la définition parce que TDAH, on l'entend parler là, tout le temps, mais je veux que les gens, puis s'il y a des... Tu sais, si on a notre audience qui va les faire écouter cette émission à leurs parents immigrants, justement, je veux qu'ils comprennent avec des mots. Je sais que c'est en français. Je vais essayer de le faire lentement pour qu'ils comprennent. Donc, c'est une insuffisance de neurotransmetteurs, comme tu disais, dans les zones du lobe frontal qui nous aident à nous concentrer sur la tâche à accomplir. Donc, eux, ils ont, c'est ça, cette insuffisance-là de neurotransmetteurs. Donc, quand tu dis aussi, il y a des critères de diagnostic, en fait, il y a 2 tableaux. Sûrement, c'est des questions qui t'ont posées. Il y a un pour diagnostiquer l'hyperactivité et l'impulsivité, puis il y en a un autre pour l'inattention. Donc, le premier, c'est l'inattention. Et ils doivent avoir cette présence d'au moins 6 de ces critères suivants depuis au moins 6 mois. Donc, je vais pas les donner... Je vais juste donner quelques exemples, mais tu sais, ne pas porter attention aux détails. Ça, c'était un des critères. Difficulté à garder son attention sur une tâche, sur un jeu. Des oublis fréquents. Donc, il y a comme plein de petits critères comme ça. Donc, si ton enfant présente 6 de cela pendant plus d'au moins 6 mois, ça va être diagnostiqué d'inattention. L'autre, qui est l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, les critères sont, mettons, il gigote, il est agité, il se lève lorsqu'il doit rester assis, il parle trop souvent, il a des difficultés à attendre son tour. Donc, s'il y a plus que ça encore 6 mois, là, c'est là qu'il faut consulter. Donc, il faut aller consulter quand? Selon le naître et grandir, tu sais, le gros bouquet qu'on te donne à la naissance de tes enfants. Selon la durée, la durée du comportement, donc il faut que tu calcules, tu sais, OK, ben ça fait 6 mois et plus que mon enfant présente ces critères-là. Là, il faut aller consulter. La fréquence, l'impact sur la vie. Comme tu disais, c'est un impact très négatif sur ton enfant. Il se posait des questions et tout. L'intensité, la constance et tout ça. Donc, ça, c'est quand tu vas dire, OK, mais quand est-ce que je vais consulter? Voilà quelques réponses, en fait, à eux. C'est pas à prendre à la légère aussi parce que, tu sais, ce qu'on voit, c'est comme... Hier, j'avais posté une affaire d'un iceberg. Ce qu'on voit du TDAH, c'est un petit enfant qui court partout, mais c'est tellement pas ça. Puis plus que tu grandis, plus que tu développes, tu sais, des problèmes financiers, t'es pas capable de savoir comment gérer ton argent. Puis quand même, tu sais, c'est important là, de savoir le faire. Tes relations interpersonnelles, de toujours couper la parole. Ou par exemple, mon fils, jusqu'à ce jour, c'est très difficile pour lui d'accepter la défaite. Quand tu joues là, dans une équipe, c'est vraiment important. Puis les enfants ne veulent pas jouer avec lui parce que soit comme... Si c'est une équipe à 2, il est super bon. Mais s'il y en a plus, puis tu le laisses un petit peu de côté ou tu as fait quelque chose de mal, comme c'est
c'est tellement gros ce que ça englobe que c'est important de pouvoir vraiment les aider. Là. Ouais. Puis je voulais revenir aussi te dire qu'il n'y a pas une cause unique au TDAH et tout. Oui, même s'il peut s'agir d'un trouble héréditaire, il y a certains autres facteurs qui peuvent augmenter le risque. Donc, la prématurité, l'exposition du fœtus aussi à certaines substances toxiques comme l'alcool, le tabac, les drogues, puis un traumatisme crânien aussi peuvent augmenter le fait qu'un enfant soit TDAH ou TDAI. Ouais. Wow, je me trouve qu'on est vraiment intelligents. Ben regarde, on a fait notre recherche, hein? Yes. On voulait pas dire n'importe Mais non, quoi. c'est ça. C'est important pour nous de vous transmettre de la bonne information, de transmettre des témoignages aussi. Tu sais, des personnes comme toi, Evelyne, Jess. C'est ça. Moi, je veux dire, comme, je trouve que vous... Moi, je suis parfaite. Ouais, c'est ça. C'est problème. Non, mais c'est le fun. C'est le fun d'en parler. On aurait pu en parler encore. Ouais, longtemps. 2 Mais je heures, pense que ouais. c'est bien qu'on le fasse de façon concise parce qu'après 1h30 de voir un podcast, on arrive... Ouais. on a fait le tour, là. Fait que Mais- on garde ça concis. Je voulais juste, comme, se quitter sur le fait, vu qu'on est toute maman, puis qu'on a parlé beaucoup de famille et tout ça, le fait, tu sais, le mother load, le besoin de perfectionnement, de Perfectionner. Oui. Voyons. To perform. Yes. Oui. To Perform and de be performer. perfect. Dans notre rôle de maman, puis comment il faut arriver à se détacher un petit peu de ça, de pouvoir compter sur nos partenaires, tu sais, de savoir comment... Je sais pas, ça me tente de vous demander comment vous vivez ça, puis partir de là. Comment tu vis ça? Non, vas-y, toi. Moi, Parce que t'es nouvellement maman. nouvellement maman, c'est dur, mais je veux dire, des fois, on dirait que ça se fait comme naturellement. OK. Parce que le fait que j'allaite, puis que j'ai pas d'horaire avec l'enfant, fait en sorte que mon conjoint, il prend la charge de mon premier, qui a 5 ans, qui va à la maternelle. Donc, lui, il se réveille avec lui, et il fait les lunchs. Tu sais, moi, je l'aide à, mettons, sortir le linge, ou comme des fois le coiffer, puis tout. Mais 100% du temps, ça va être lui qui va aller, l'amener à l'école, puis tout. Quand il doit partir plus tôt du travail, là, c'est sûr que, obviously, moi, je dois comme, OK, ben, j'ai pas le choix. OK, on le fait comme tout croche, mais on le fait quand même. Mais j'ai la chance, thank God, thank you universe, d'avoir un conjoint qui est 100% compréhensible. Là, comme j'aurais pas pu faire autrement, là, je pense. J'ai vraiment un bon partenaire qui m'aide beaucoup. Puis je lâche prise des fois, même si tu veux comme prendre le dessus sur certaines affaires, mais c'est comme t'es fatiguée, c'est comme va te coucher. Puis ça j'apprécie énormément, tu sais, pas seulement en tant que maman et conjoint, mais tu sais, ma famille aussi le comprenne. J'ai des sœurs qui sont très compréhensibles aussi. Donc, c'est ça. Pour moi, je sais que je dois lâcher prise. Ouais. Je pense que le fait que tu dises « j'ai la chance », c'est pas juste de la chance. On va faire notre propre chance, puis vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne pour vous. Ouais. Fait que les femmes, on s'en met beaucoup sur nos épaules. Tu sais, le fait que toi, tu dises « non, c'est lui qui fait le lunch ». Mais habituellement, c'est la femme qui est dans la cuisine, fait qu'elle va faire le lunch. Tu comprends? Fait que tu es capable de se dire, de laisser aller, justement, c'est le bon mot, de savoir que lui aussi, il a sa place, puis que lui aussi, il doit puis aider, puis apporter to the household. Fait que, bravo. Je pense que c'est à prendre en note pour toutes. Pour tous les papas. Genre, moi, je dois apprendre à lâcher. Lâcher prise, hein? Ouf, Non, c'est dur. Ouais. C'est dur. Mais tu sais, moi, je trouve, je sais pas, peut-être que j'ai un copain qui a vraiment été élevé plus macho, mettons, sans être méchante avec lui. Toxic masculinity. Ouais, mettons que, tu sais, lui, ils l'ont vraiment élevé dans un environnement genre, maman fait tout, maman fait ton lavage, maman fait ton souper, maman fait ton lit, maman fait ton... c'est ça. Ce rendu là, moi, je suis comme moi, je suis pas maman. Okay? Moi, je suis maman, mais je suis pas ta maman. So, au début, c'est sûr que c'était très difficile. Par la suite, il a comme compris que c'était une affaire à deux, genre. Mais, mettons, avec mon bébé de 8 mois, c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui prends les bains, c'est moi qui change la couche, c'est moi qui fais les laits, c'est moi qui fais... le souper, on se le partage. Ça, par exemple, je suis genre... Il aime ça cuisiner. Il a appris à cuisiner, il aime ça. Yay! Ça, tu sais, il va arriver du travail, tout sale, puis comme, mamie, pollo aujourd'hui? Je suis comme, ouais. Ah, wow. Il va cuisiner, là, je suis comme, toi, là. Mais tu sais, ça dépend, parce que là, mes enfants, tu
sais, moi, mes enfants sont quand même assez grands. Ma plus vieille, elle va avoir 12 ans là, au mois de janvier. Là. So, elle est comme plus indépendante. Puis, comme moi, je suis la más vieja, typiquement dans la famille latino, moi, je suis comme, yo, tu vas m'aider parce que t'es la plus vieille. So, je suis comme, mais ayuda, c'est parce que, mais tu sais, elle est très compréhensible quand même, comme grande sœur, tu sais. Mettons, je suis comme, OK, Amélia, tu peux-tu préparer l'eau pour la douche de tes frères, genre? So, elle prépare l'eau, mais ses frères vont se laver tout seuls. Mais non, moi, je suis le genre de maman qui j'ai de la misère à lâcher prise. Je suis très comme... OK, c'est moi qui... très involved. Ouais, c'est moi qui va les porter à l'école, c'est moi qui va les chercher à l'école, c'est moi qui... mettons, il faut aller leur acheter du linge. OK, papi, viens, il faut aller leur acheter du linge. Je suis très, genre... C'est moi qui s'occupe des rendez-vous, c'est un très bon père. Comme... Mais mettons, c'est le papa plate, genre, comment, yo, prends la tablette, là. Je suis comme, yo, papi, viens, on va aller faire comme une activité. Je suis plus le... Est-ce que tu penses que ça a un lien avec ta maladie mentale? Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, je reviens au même de... Je pense que c'est pour ça que je vais pas voir quelqu'un, genre. Parce que je sais que moi-même, je suis une cause de, genre. Comme, je suis quelqu'un qui est pas capable de lâcher prise, admettons, lorsque ça vient à mes enfants. Je suis très intense à mes enfants. Là. Comme ma plus vieille, c'est d'un papa différent, genre. Comme story time. J'ai une garde partagée, une fin de semaine sur 2 avec le père. Puis, à un moment donné, elle va chez son père, puis elle revient, puis elle est comme, maman, papa m'a tapé les fesses. J'ai regardé ma fille, j'ai vu noir, là. J'ai fait, comment il t'a tapé les fesses? T'es mon enfant. Mais non, t'es pas mon enfant, t'es notre enfant, on t'a fait à 2, genre. Comme... Mais mon côté, maman est tellement intense qu'à la seconde qu'elle me l'a dit, j'ai appelé son père, puis j'étais comme, yo, comme, si tu veux rester en vie, genre, refais plus jamais ça. Puis il était comme, yo, mais tu sais, c'est notre enfant, il faut que je l'éduque, je suis comme, non, t'as pas compris. C'est mon enfant que je te passe une fin de semaine sur 2. Genre, sur 30 jours, t'en as 4. Wow. Mais tandis que j'aurais, ça reste son père, genre, ça reste que si ma fille, elle a fait quelque chose de pas correct, c'est son devoir de l'éduquer, genre. Mais moi, j'ai cette connexion-là, je suis pas capable. Ouais, non, c'est normal. Ça, je pense que le fait que je suis très intense avec mes enfants n'a pas aidé à ma santé mentale. Parce que je suis pas capable de lâcher prise. Je suis la maman très cool, parce que je suis la maman jeune. Mettons, je suis dans l'école de mes enfants, je suis la maman la plus jeune. Mettons, genre. Ils ont toutes comme 30, 40 ans, j'en ai 29. So, tu sais, les amis à ma fille, exemple, me voient, oh my god, ta mère, elle peut le tatouer, tellement cool, tu sais, t'as le droit de faire ci, ça. Mais en même temps, je suis la mère très stricte, genre. Comme, Amélia, tu m'amènes une mauvaise note, j'enlève ta télé du mur. Comme... So, je pense que je m'en mets aussi beaucoup sur les épaules. Beaucoup. C'était un petit peu le lien que je voulais faire parce que le besoin de performer, d'être la meilleure maman, de faire des activités, de ci, de ça, on s'en met tellement sur les épaules, là, couper les fucking sandwichs en triangle là, pour les lunchs, puis tout ça, c'est comme... Enlever les croûtes. Puis là, ton riz doit pas avoir de maïs dedans ou de légumes parce que sinon, c'est l'enfer. Fait que je pense qu'on s'en met tellement sur les épaules, puis c'est pas de la faute à personne autre que de nous. Moi, quand j'ai été en thérapie, puis que j'ai... Tu sais, comme... Il y a genre 2 rôles qu'on peut prendre, 2 rôles toxiques qu'on peut prendre, puis c'est soit t'es la victime, soit t'es la sauveuse. Et moi, je répétais beaucoup ces patterns-là. Soit je prenais des personnes alentour de moi que je pouvais aider, que je pouvais sauver, incluant mes enfants. C'est moi ta mère. Moi, c'est moi qui fais ci pour toi. C'est blablabla. J'avais besoin de les sauver, de gérer tout, de que ça soit parfait. Fait que, dans le fond, c'est juste pour me remettre en valeur. Mais j'ai déjà ma valeur. Je suis déjà amazing comme je suis. Tu sais. Non, on est amazing. But, you know what I mean? On est déjà toutes amazing comme on est, puis on a déjà notre valeur. On n'est pas obligé de faire les plus beaux lunchs, avoir les enfants les plus si. Laissez aller comme... Et laissez que votre conjoint ou votre whoever's there vous aide. C'est correct qu'ils veulent vous aider. Ou, tu sais, moi, le père de mes enfants aussi a la garde partagée. J'ai la garde partagée, mais il les prend vraiment 50% du temps. Okay. Ce qui veut dire que 50% du temps,
j'ai aucune idée qu'est-ce que mes enfants font, sont où. Oui, là, comme avec mes grands aussi, ils ont 13, 12 ans, fait que j'ai leur texte, là, mais comme, je leur demande pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, whatever. Fait que ça a fait que je sois comme déconnectée, puis que maintenant, quand ils viennent, je suis une maman posée, je sors à l'heure que je sors. S'il faut qu'à 8 heures, ils soient prêts, je vais me réveiller plus tôt. Tu sais, juste la manière comment tu t'exprimes avec tes enfants, d'une façon posée, puis de pas toujours être sur la go, c'est vraiment quelque chose à essayer. Fait que je le conseille aux autres mamans aussi. Yeah, merci. Faut que je le fasse. Belle note sur laquelle on finit. Ouais. Merci beaucoup. Ah, Merci attends, de ta cheese me présence. time? Let's go. What cheese me? I don't know. Je trouve que c'est comme trop croustillant pour genre... Pour finir ça comme ça. Si, c'est ça. Non, là, attends, je sais pas. Avez-vous une idée de cheese me? I do not know. OK, c'est quoi la pire expérience d'opinion, de clash d'opinion, mettons, avec ta famille ou ta belle-famille? Mettons, moi, je veux pas baptiser mon enfant, genre. Oh my God, moi, je les ai toutes entendues, girl. Non! Toutes. Non! Toutes. Mais parce que toi, t'es vraiment Ben, mes straightforward parents dans sont... ton... Non, mais je veux dire, t'es pas... T'es pas Non, latina. non, c'est ça, je suis pas T'es traditionnelle. traditionnelle, là-dessus, c'est ça. Non, exactement. Toi, dans ta... Oui, ouais. je veux dire, comme, j'aime tout ce qui est traditionnel, mais vraiment, c'est plus comme les mœurs, les... Comment on peut dire? Les superstitions, genre, Ouais. latines. Ou comme, tu sais, T'es des... pas down. Oh, je suis pas down. Je sais, comme, je sais que c'est de l'ignorance. Comme, je sais, comme, c'est juste un manque d'éducation. Puis comme, oh, c'est lourd, là, c'est lourd. Tu sais, admettons, OK, là, je sais pas, là, mon fils a X chose, mais ma mère va me dire de faire ci. Puis je suis comme, ben non, tu sais, il y a tout le temps des clashs. Tout le temps. Je me souviens, tout le mon temps, enfant tout avait le beaucoup temps. de hippo, de... OK. Fait que de hockey, fait qu'il fallait qu'on coupe un fil rouge, puis Le- coller. Ok, non. J'ai mon bébé. On les sait toutes, t'es comme je te le dis, on les sait, genre. Yeah. Mon fils, le Non. dernier, justement, là, c'était la fête d'un de mes garçons. Et ma belle-mère était chez moi. Et mon petit dernier, il avait le hockey. Yo, il y a une photo de lui avec un fil rouge sur le front. Puis je l'avais posté sur Instagram, emmené, puis ma meilleure amie, elle me texte comme, yo, c'est quoi t'as mis sur le visage de mon neveu? Puis je suis comme, mais de quoi tu parles? Puis quand j'ai vu, je fais, oh my God, Ouais. c'est le fil rouge. Ah, ouais. C'est Ouais. fou à quel point. Tu sais, mettons, moi, je crois, énormément d'or, tu sais, j'ai mon petit bracelet rouge. Oui. Mes enfants, ils l'ont, ils le perdent tout le temps. Mais genre, ça, OK. Mais autre que ça, mettons, j'ai un de mes enfants, justement, qu'il faut que j'attende à la fin de sa deuxième année pour aller le faire tester pour le TDA, TDAH, etc. J'ai déjà fait entamer des procédures pour la neuropsychologie. Il a été diagnostiqué certaines affaires. Puis, tu sais, ma mère puis ma belle-mère, ils étaient comme, yo, c'est parce qu'il est mal éduqué, tu le chicanes pas assez, tu le dorlotes trop. Puis je suis comme, bah, genre, je veux bien, là, mais si tu viendrais chez moi, tu verrais que c'est la 3e guerre mondiale à chaque fois, parce que, tu sais, j'essaye de le remettre en place. C'est ce qui... Aunque le dé chancletazos comme moi j'en ai reçu, ça va pas Ça va changer. pas marcher, ouais. Lui, genre, tu comprends? Ouais. Mais eux, ils étaient comme, non, c'est pas ça qu'il a besoin de la mano dura, c'est un mal éduqué. Puis je suis comme, oh my God. C'est comme, really? Moi, j'ai de la misère avec ça, là. Moi, toi, je sais là, je suis pas vous, là, Tu sais, mais- moi, j'ai été de la génération que maman, papa, t'es dans une chancletation, puis le cincho, tu devais aller le chercher toi-même, là. Genre. T'es comme, va chercher le cincho café. Puis c'est ton l'hermas, là. T'es comme, oh my God. Moi, je suis pas comme ça avec mes enfants. Moi, je l'ai Ben, été. c'est comme fermer. C'est generational curses, guys. C'est du generational trauma qui doit s'arrêter, là. Ouais. Comme, je m'excuse, mais ça, c'est une autre conversation à part, là. Comme on pourrait encore en parler longtemps, mais it has to stop. It needs to stop. Ouais, parce que je trouve que ça sert à rien. Du moment où je regarde ma mère et je dis, que cambio? J'ai quand même eu une fille à 17 ans. J'ai quand même drop out of school. J'ai quand même, genre, fait à ma tête so, en que t'ayudo à part, genre, mortificarte a ti. Exact. Ouais. Ben, personnellement, moi, je le faisais, là. Je faisais quoi? Oh mon Dieu, je battais pas mes enfants, là, mais... You know, dans le fond, moi, la grande différence que je faisais, c'est que je disciplinais avec la force physique mes enfants et pas ce que, mettons, que j'ai déjà vécu par rapport à mes parents, qu'il y avait une mauvaise journée au travail puis qu'ils se défoulaient sur moi. Ça, je pense que c'est la grosse différence à faire. You're mad at your shit and you're taking it out on me. Non.
Mais si tu as fait ça de pas correct, tu sais que va se tenir une chasse à la fin. Ouais. Comme, je le fais plus, ça fait des années, mes enfants comme sont pas traumatisés, I hope. Tu les vois 20 ans plus tard dans un podcast. Non, c'est ça, ma mère. Je les inviterai jamais ici. Ouais, mais j'espère. Mais tu sais, comme, maintenant, ils le savent. Don't fuck with me. Ouais. When I'm good, I'm so good. Mais tu sais, don't fuck with me. Mais en même temps, c'est pas vraiment l'image que tu peux donner tu sais, à Non, tes c'est enfants. ça, Je veux tout. que... Puis ça a été quand même un switch difficile à faire, comme je vais plus jamais te toucher, mais dans ma tête, je l'aurais pas dit ça, là, no escuchen. Je vais plus jamais te toucher, mais on doit avoir la communication. Ouais. Tu dois me dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête, je dois te dire qu'est-ce qui se passe dans la mienne, je te mens pas, tu me mens pas, puis that's it. Ouais. Anyway, fait que, cheers les filles! Cheers! C'est un beau podcast. Ouais, J'ai j'espère adoré, que ça va merci. aider, consulter les Ouais. guys, soyez des bons bros, puis Oh my God, bros. ouais, bros, faites bros. consulter vos bros. Vos Vos bros. Ouais, j'espère Mais les que ça filles va se aussi, rendre. là, je veux dire, comme... Ouais, mais tu sais, les filles, on est plus sensibles. Ouais. So, à la fin de la journée, on va quand même Peut-être. Avoir trop- l'ouverture. l'ouverture d'esprit ouais. d'aller, genre. Ouais. Ouais. Tandis qu'un homme, je te donne 100 piastres que tu vas dans la rue et tu dis « Ça va? » Puis quelqu'un te dit « Non. » Tu veux-tu aller consulter? Non, je n'ai pas de besoin. Non, non, ça sent Mais pas non, bon. même. ils share des memes, là. Oh, Ouais, ouais, sont c'est comme, ça. là. dans C'est un plus groupe. Ils share des memes, genre So El accurate. hombre mas... tu sais, ta femme t'a laissé parce que... Oh, whatever. en tout Ouais, cas. non, non, I know what you mean. Yeah. Ah, ouais. We all know it. All right. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye.